L'agriculture, c'est quand même un métier très compliqué, très complexe, de plus en plus. C'est beaucoup plus simple d'avoir une armoire avec un produit, ravageur A, je prends mon produit A, ravageur B, je produis, voilà. Ça, c'est relativement simple. Nous, l'agriculture qu'on prône, c'est pas celle-là. C'est une agriculture qui est liée à l'observation, l'observation de ces fameuses interactions entre l'environnement et les ravageurs et les auxiliaires. Et donc du coup, c'est quand même ce sont des métiers très complexes. Il y a une volonté de tout le monde de réduire l'emploi et l'utilisation des produits phytosanitaires. Et donc du coup, à un moment, il faut travailler avec le vivant, quoi. Et la régulation naturelle vient des auxiliaires. Donc du coup, on sait que dans la nature, il y a des régulations qui se font. En agroécologie, on travaille sur ça, c'est-à-dire sur l'observation des cycles naturels pour essayer de s'en inspirer et de travailler voilà, dans des parcelles agricoles là-dessus, quoi. Certains ne savent pas encore quelle culture ils vont mettre en place. Donc voilà, donc du coup ils ne savent pas sur quel ravageur ils vont tomber. Donc ça serait illusoire de leur dresser la liste de tous les ravageurs potentiels, de leur dire voilà, dans telle situation vous faites ça. Par contre, j'essaie de leur donner une grille de lecture, une grille de compréhension pour comprendre la situation dans laquelle ils vont se trouver. C'est-à-dire que en fonction des facteurs abiotiques de leur terrain, c'est-à-dire des facteurs comme le climat, l'ensoleillement, la pente, le ruissellement, je ne sais pas quoi, tous ces facteurs abiotiques, en fonction de ça, ils vont pouvoir avoir différents ravageurs qui vont venir sur leur parcelle et donc comprendre quel est le cycle des ravageurs en général et à quel moment ils vont pouvoir intervenir sur ce cycle-là. Voilà. Donc c'est une grille de lecture qui leur permet d'adapter leurs réponses aux différents cas. Voilà, c'est intéressant de voir ce qui se passe sur le terrain, quoi. Et après, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on peut adapter, comment on peut emboîter cette grille de lecture et comment on peut s'en servir sur un cas réel, quoi. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce terrain? Ça fait pas longtemps qu'il est en culture, donc ça fait quelques années, on voit l'évolution. C'est un terrain qui a des soucis, notamment parce qu'il a une structure assez compacte liée à son utilisation précédente. La personne, Isabelle, qui gère ce terrain, est une administratrice du CIVAM Humus, donc il travaille beaucoup avec ça, c'est-à-dire du compost, des amendements. Elle travaille, tu as dû filmer tout à l'heure des tas de broyats qui sont amenés par la communauté de communes du pays de Sommières. Donc elle travaille beaucoup avec ça, avec du broyat, avec le travail sur broyat pour en faire du compost. Et voilà, et elle travaille en faisant des mini-buts, avec un travail en général superficiel du sol, et de temps en temps en alternant avec un travail plus profond quand elle en a besoin, quoi. Et c'est du maraîchage diversifié. Qu'est-ce qu'elle met en place? Alors elle travaille sur les engrais verts, elle travaille beaucoup sur les amendements, elle laisse de la place à la végétation spontanée. Donc là par exemple, elle fait des parcelles en longueur assez écartées. Sur les parcelles les parcelles de passage, elle ne travaille pas et elle laisse la végétation spontanée, de façon à ce qu'il y ait justement des interactions entre la végétation spontanée et les auxiliaires qui vont venir et les ravageurs qu'elle peut avoir. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle est en train de planter une huée
là-bas qui va lui servir de réservoir de biodiversité, oui, avec des engrais verts, je te l'ai dit. Voilà.